Livre des Nombres, chapitre 1, 19, verset 7. Supporter la correction ou la discipline, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Dieu s'occupe de nous. Il a chargé le Saint-Esprit de faire de nous des fils et de nous façonner selon l'image de son Fils, par les voies de Dieu. L'une des plus grandes prières de Moïse se trouve dans le chapitre 33 du livre de l'Exode. Fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. On ne peut pas connaître Dieu en dehors de ses voies. Nous avons nos voies, mais nous apprenons à connaître Dieu par les voies de Dieu. Quelles sont ces voies? Ce que le Seigneur dit à ceux qui l'acceptent. Tu renonces à vivre pour toi-même et par toi-même. Tu te charges de ta croix et tu me suis. Ces hommes-là dont il est question sont appelés vainqueurs. Dans les temps de la fin où nous sommes, Dieu maintient son témoignage en dépit de tout. Il veut de l'or pur. Quand Jean vit les chandeliers, ils étaient d'or pur. Mais la Odyssée représente l'état de l'Église d'aujourd'hui. Certains parlent de réveil, mais si nous lisons la parole de Dieu, nous ne trouvons pas de réveil dans les temps de la fin. Le monde est dans un état lamentable et l'Église est dans la mort. C'est le message à l'Église de la Odyssée. Tu crois que tu es riche, mais tu es pauvre. La Odyssée, c'est l'état du peuple de Dieu aujourd'hui. Il suffit de lire les 7 lettres aux églises du chapitre 3 de l'Apocalypse pour s'en rendre compte. N'allons donc pas au-delà de la parole quand nous parlons de réveil. Il est ahurissant de voir comment les esprits séducteurs répandent des doctrines de démons, des enseignements erronés. Ces doctrines se propagent comme le vent. Lisons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, des versets 15 à 17. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tiède correspond à un cœur partagé, ni froid ni chaud. Il vaut mieux être froid que tiède. Un rétrograde peut être restauré, mais un tiède est dans l'illusion. Ensuite, il déclare, je te vomirai de ma bouche. Le terme est sévère. Il sous-entend que Dieu ne supporte pas la tiédeur, alors qu'il peut ramener un chrétien à tomber très bas, mais pas un tiède, parce qu'il vit dans l'illusion. Les chrétiens aujourd'hui vivent dans l'illusion. Il n'y a jamais eu autant de monde rassemblé qu'aujourd'hui. C'est une anomalie par rapport aux Écritures. On peut s'interroger quant à l'authenticité et la nouvelle naissance de tout ce qui remplissent aujourd'hui les églises. Les chrétiens aujourd'hui croient être riches et l'on parle d'argent dans l'église comme le fait le monde. Les frontières n'existent plus. Ce que nous voyons dans le monde, nous le voyons dans le peuple de Dieu. L'argent ou mammon, c'est la mort spirituelle. Si Dieu se sert de vous pour faire son œuvre, il y pourvoira. Le Seigneur dit aussi, je te conseille ou je t'exhorte. Nous remarquons la sagesse et la bonté de Dieu. Il ne dit pas je t'ordonne, mais je te conseille. Tu peux encore accepter ou refuser, mais à ta place, voilà ce que je ferai. Maintenant, c'est à toi de choisir.